Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie donc de la playlist Les formes au crochet. La semaine dernière, je vous ai montré comment faire un carré granny simple et aujourd'hui, on va découvrir comment faire un carré granny avec changement de couleur. Comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de la semaine dernière, il existe une multitude de granny avec des changements de couleurs différents. Là, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec cet exemple-là. Voici le matériel que j'ai choisi d'utiliser pour le carré granny. 4 pelotes de coton qui viennent de chez Action et qui se crochettent en 3/4. Mon crochet numéro 3, une paire de ciseaux, une aiguille à laine. Je vais utiliser, donc, comme vous l'avez vu dans l'introduction, ces 4 couleurs dans cet ordre-là, du centre vers l'extérieur du granny square. Donc, je vais mettre celle-là pour l'instant de côté. Je vais donc commencer avec cette couleur. Pour débuter, on va faire un nœud coulant. Puis 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et puis, on va venir fermer donc notre cercle ainsi formé en piquant dans la première des mailles en l'air que l'on a faite, donc celle qui est à côté du nœud coulant. Voilà notre petit cercle. Donc, vous avez des personnes qui vont commencer les granny aussi avec un cercle magique. Honnêtement, c'est à vous de voir. Parce que vous pouvez en effet tout à fait faire un cercle magique, faire du coup 4 mailles serrées dedans, ça donnera le même résultat. C'est à vous de voir. Ensuite, une fois donc que notre cercle est formé, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Puis 2 brides dans l'anneau de départ. En fait, on va toujours répéter après ce groupe de 3 brides. Puisque donc les 3 mailles en l'air que là on vient de faire au début, elles comptent comme notre première bride. Donc une, là finalement c'est la deuxième, et donc on en fait encore une autre, on en a 3. Voilà. On va faire le premier angle, donc 2 mailles en l'air, 1, 2. On va refaire un groupe de 3 brides en piquant bien au milieu de notre cercle. Donc 1, 2, 3. 2 mailles en l'air pour fermer l'angle. 1, 2. De nouveau, un groupe de 3 brides à l'intérieur du cercle. 1, 2, 3. Deux mailles en l'air pour former l'angle. Un groupe de 3 brides dans le cercle. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air pour former le dernier angle. Et puis on va venir fermer ce premier tour en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du tour. On fait bien attention à piquer sous les 2 brins de la maille. C'est pas évident, mais sinon
ça fera pas joli. Donc prenez votre temps et vous faites donc une maille coulée. Voilà. Donc hop, on n'hésite pas à remettre bien les mailles ensemble. Donc là, on a notre premier tour de notre carré. On va donc changer de couleur. Donc, vous allez couper votre premier fil en laissant une longueur suffisante pour le rentrer. On prend le deuxième fil. Et là, pour pouvoir accrocher, donc déjà, on libère ce fil-là, hein, puisque on a fait une maille coulée, hein, donc ça ne peut pas partir. Ensuite, vous allez prendre donc l'angle, le dernier angle du rang que vous venez de faire, donc celui qui est ici, avant de la maille coulée. Voilà. Et là, vous allez prendre votre nouveau fil en deux, comme ça. Vous le passez dans le crochet, de cette manière. Et vous faites une maille en l'air, donc dans l'angle, en prenant bien toujours les deux fils, donc le fil double. On fait la maille en l'air. Voilà. On sépare, en laissant donc de côté le petit fil. Et on garde seulement celui qui est relié à la pelote. Alors, ça c'est une des manières de faire pour changer de couleur. Mais vous avez aussi une méthode toute simple, qui est de faire un nœud, des plus basiques, au niveau de l'angle. Et puis après, vous crochetez simplement avec le nouveau fil. Donc, une fois que vous avez accroché votre nouveau fil, vous mettez bien le fil de l'ancienne couleur sur la gauche. De cette manière-là, et tenez-le bien, parce que vous allez voir, en fait, on va venir le cacher tout de suite. Donc, on prend notre crochet et on va venir faire exactement la même chose que pour le rang précédent. Commencez par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, on va faire notre premier groupe de brides. Donc là, les 3 mailles en l'air comptent comme une première bride. Donc il faut qu'on en fasse encore 2. Où ça? Eh bien tout simplement là. D'accord? Dans l'angle. Donc là, ça nous en fait 2. Et là, ça nous en fait 3. Voilà. Ok? Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air pour créer le nouvel angle. Puis, toujours dans cet endroit-là, on va venir faire 3 brides. Et c'est là que l'on va venir accrocher le fil de l'ancienne couleur. Donc là, regardez bien. Donc, j'ai fait mon jeté. J'ai piqué dans l'angle et je me rapproche pour que ce soit visible. Voilà. Le fil de mon ancienne pelote est là. Je le bloque bien avec mes pouces. Je passe mon fil. Je fais mes jetés, comme d'habitude, hein, pour faire ma bride. Et voilà. Et en fait, ça va permettre de bloquer et de commencer à le cacher. Et du coup, on viendra juste le cacher à la toute fin avec les autres fils. On refait pareil pour la deuxième bride. Et encore une fois pour la troisième bride. Voilà. Donc là, vous voyez, on a formé l'angle, le premier,
de notre deuxième tour. On va refaire finalement ce qu'on vient de faire là, dans les 3 autres angles. Pour aller jusqu'au prochain angle, on va faire une maille en l'air. Puis après cette maille en l'air, on fait 3 brides dans l'angle. Donc, 1, 2, 3. Deux mailles en l'air pour former l'angle, puis de nouveau un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, puis on va piquer dans l'angle suivant et on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Deux mailles en l'air pour former l'angle, puis un autre groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On va venir piquer dans le dernier angle de ce rang-là. On fait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Deux mailles en l'air pour former l'angle. Un nouveau groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Et on va venir fermer en piquant dans la 3e maille en l'air du début du tour, donc qui se trouve ici. Comme je vous l'ai dit, faites bien attention à passer sous les 2 brins de la maille en l'air. Voilà, donc on a terminé le deuxième tour. Donc, on va venir couper ce fil, qui ne bougera pas puisque on a fait une maille coulée. Pareil, on laisse un petit peu de longueur. On prend notre 3e fil. Donc, on tire notre fil, voilà. On passera sur la gauche. Et donc, on va venir dans un angle, tout simplement, s'accrocher. Donc, vous choisissez l'un des 4 angles. Moi, je prends celui-ci. Là, je prends mon fil que je mets en double. Je le passe de cette manière-là. Je fais une maille en l'air en ayant les 2 fils. Voilà, je fais ma maille en l'air. Hop. Moi, je lâche ce petit fil qui ne me sert plus à rien. Je le mets également sur ma gauche. Et puis, on est reparti. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Vous voyez, j'ai bien pris mon autre, le fil
le petit fil de ma maille en l'air du début. D'accord? Comme ça, en fait, il est déjà bloqué là, hein, dans les brides. Très pratique. Ensuite, 2 mailles en l'air. 1, 2, puis de nouveau un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. On vient faire une maille en l'air, puis une maille en l'air. Ensuite, on va venir piquer dans l'espace ici, donc pas directement dans l'angle comme tout à l'heure, mais bien dans l'espace qu'il y a là. Donc, dans cet espace, on va venir faire un groupe de 3 brides. Donc, en prenant bien, voyez, le fil de ma couleur précédente pour commencer également à le bloquer. 1, 2, 3. De nouveau une maille en l'air. Puis, on va dans l'angle suivant, dans lequel on va faire 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Un autre groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Un groupe de 3 brides ici. 1, 2, 3. Et donc, vous allez répéter cela, à savoir, une maille en l'air, vous faites dans l'angle du coup suivant 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, vous piquez là, 3 brides, une maille en l'air, de nouveau l'angle, un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, un autre groupe de 3 brides, une maille en l'air, ici 3 brides, une maille en l'air, et vous venez finir en piquant dans la 3e maille en l'air du début du tour. Alors, j'ai fini mon 3e rang. Et donc, comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour le dernier changement de couleur. Alors, je vais venir piquer dans cet angle-là. Je prends mon dernier fil, je passe mon crochet et je fais ma maille en l'air avec mes 2 fils. Je lâche le petit fil, je ne prends que le fil de la pelote et le petit fil, je le cache, enfin je le plaque plutôt à gauche. Donc maintenant, mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, mes 2 brides, en prenant bien quand je passe ce fil-là, 1, 2, et hop, il est pris dedans. Mes 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 brides, 1, 2,
Ensuite, on va venir faire une maille en l'air, un groupe de 3 brides ici. Une, deux, trois. Et puis, ensuite, on va faire une maille en l'air, un groupe de 3 brides ici, une maille en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides de nouveau dans l'angle, ainsi de suite. Et on se retrouve quand vous fermerez donc votre 4e rang dans la 3e maille en l'air du début avec une maille coulée. J'ai terminé le 4e tour de mon carré granit. Alors, moi j'ai décidé de m'arrêter là, tout simplement parce que je pense que c'est suffisant pour que vous ayez compris l'exercice, mais bien évidemment, vous pouvez continuer à faire la même chose autant de fois que vous le souhaitez ou autant de fois que c'est demandé dans votre patron. Alors maintenant, on va faire la dernière étape, c'est-à-dire rentrer les fils. Donc pour ça, bien sûr, vous prenez votre aiguille à laine. Vous prenez votre carré sur l'envers. Et puis, eh bien, vous rentrez, comme vous le souhaitez, votre fil dans les mailles envers. Comme d'habitude, je vous le répète, ne tirez pas trop, puisque sinon, vous allez en fait casser la forme de votre granit. Ce serait quand même dommage, vu le travail que vous avez mis dedans. Donc, voilà. Moi, je vais repasser, vous voyez, ici, comme ça. Encore une fois. C'est le bout des, c'est le début des brides, en fait. Voilà. Et puis, je coupe à ras. J'ai fini de rentrer mes fils. Vous voyez, à l'arrière, on n'a aucun fil qui dépasse. Et on est sûr que nos fils ne vont pas partir.